Non, disciple, je n'utiliserai jamais ce mot pour Baya. Elle est disciple de personne, cette femme. Elle est complètement authentique, entière, elle-même. Elle n'est pas impressionnée par les grands de ce monde. Bonjour, je suis Alice Kaplan. Je suis historienne et j'ai écrit un livre sur l'artiste peintre Baya que j'adore. Il y a plusieurs choses qui la distinguent de tout le monde. D'abord, son invention des couleurs. Elle a mis des couleurs ensemble de façon absolument originale. Et puis, la symétrie de ces tableaux qui est très, très inspirée par l'art d'islam. Les céramiques que vous voyez au Louvre, mais elle les a complètement modernisées. Il y a les femmes dans leur jardin. Souvent, il s'agit de femmes. Elle a peu représenté les hommes. On peut interpréter l'histoire de Baya comme un conte de fées, mais c'est jamais un conte de fées parce qu'elle est artiste par son travail, son intelligence. Mais imaginez que cette femme s'est retrouvée à l'âge de 16 ans à Paris, entourée de tous les grands artistes, l'intellectuel, un politique, et elle est là, pas impressionnée, elle fait son travail et elle les éblouit. Non, disciple, je n'utiliserai jamais ce mot pour Baya. Elle est disciple de personne, cette femme. Elle est complètement authentique, entière, elle-même. Elle n'est pas impressionnée par les grands de ce monde. Elle a fait des sculptures dans un studio dans le sud de la France. Elle était un studio voisinant avec Picasso et ils ont mangé le couscous ensemble. C'est vrai. J'aime beaucoup une gouache qui s'appelle Le rêve de la mère. Et c'est parce qu'elle a perdu sa mère très très jeune. Et c'est une gouache qui a des couleurs très atténuées, pas comme les autres. Et il y a une jeune fille qui essaie de joindre sa mère et elle est séparée d'elle par un rocher. Et ça fait rêver, c'est triste et c'est beau. Ben Gabrit était en effet le parrain de l'exposition de Baya à la Galerie Mag en 1947. Et c'était un homme de culture, hein. Il s'intéressait beaucoup à l'art. Et je pense qu'elle a trouvé refuge chez lui, hein. Elle était entourée de tous ces Européens un peu maladroits. Camus disait qu'elle était une princesse parmi les barbares. Et chez Ben Gabrit, elle se sentait chez elle. Ça a tout son sens. Pour fêter les 100 ans de la mosquée, auprès de Baya, on la revoit encore assise à côté de lui, en train de lire et discuter.